Le LPE est un laboratoire sous deux tutelles, l'Université Jean Monnet Saint-Étienne et l'Université Savoie-Mont-Blanc. À partir du mois de janvier, donc, le LIBM va avoir 3 tutelles, les 2 précédemment citées, plus l'Université Claude Bernard Lyon 1. Donc nous allons être sur 3 sites, mais lesquels vont travailler de manière coordonnée, de manière très étroite. Le rapprochement avec Lyon, ce n'est pas un rapprochement fictif, c'est-à-dire que les thématiques de recherche étaient déjà très proches et les collaborations étaient très proches. Pour donner un exemple, sur les 4 dernières années, les collègues savoyards ont une dizaine de publications de niveau international en commun avec le groupe de Lyon. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des choses qui étaient communes et quelque part on ne fait que factualiser des collaborations déjà existantes depuis un certain temps. Alors le LIBM du coup c'est 50 enseignants-chercheurs et médecins qui vont travailler sur 5 thématiques, mais ils vont tous être dans la même équipe. Les enseignants-chercheurs de l'Université Savoie-Mont-Blanc sont impliqués dans les 5 thématiques du laboratoire. La première étant la biologie vasculaire et du globule rouge. La seconde, le déconditionnement et le reconditionnement musculaire. Alors ces 2 thématiques, on peut les traiter un petit peu ensemble parce qu'elles ont à peu près le même plan. Elles ont 2 objectifs. Le premier objectif, c'est d'étudier les mécanismes sous-jacents à un remodelage vasculaire et à une fonte musculaire que l'on observe dans différentes physiopathologies. Et le deuxième objectif, c'est d'utiliser l'exercice physique comme moyen thérapeutique pour contrecarrer ce remodelage microvasculaire et également améliorer la fonction musculaire en prenant un petit peu de masse musculaire. Par exemple, actuellement, on vient de finir un programme expérimental autour de l'utilisation de l'exercice physique comme moyen thérapeutique dans la drépanocytose, puisque ces drépanocytaires sont caractérisés par une fonte musculaire et du coup une baisse de qualité de vie, et en même temps ils ont des très gros problèmes microvasculaires que l'on observe au niveau du muscle. La troisième thématique qui concerne les processus mentaux et sensorimoteurs, l'idée c'est de comprendre un petit peu justement ces processus mentaux sur la performance, mais également au cours de rééducation par exemple. Alors ce sont des études qui sont essentiellement basées sur la neurophysiologie. On va utiliser l'imagerie mentale, on va utiliser l'excitabilité corticale, on va également utiliser des doubles tâches cognitives et regarder comment on va gérer sa posture. C'est essentiellement sur ce dernier aspect d'ailleurs qu'on va avoir la plus grande contribution à l'Université Savoie-Mont-Blanc. La quatrième thématique étudie les interactions homme-matériel, homme-environnement. Donc c'est une thématique qui est très importante pour nous. Elle est d'ailleurs pilotée par Nicolas Forestier, enseignant-chercheur à l'Université Savoie-Mont-Blanc. On a donc 2 aspects. Un aspect homme-matériel où on a une assez grosse contribution, où on est porteur de projet par exemple sur le développement de capteurs 3D pour mesurer les contraintes par exemple sur le ski. On est aussi sur des projets visant par exemple à mesurer les contraintes sur le skieur lui-même pour que quand la contrainte devient trop élevée, il y ait un déclenchement, un déchaussement avant les problèmes ostéo-articulaires et l'accident. On a également une contribution assez importante avec les équipementiers pour le développement par exemple de chaussures, et on a énormément étudié la course à pied et la fatigue neuromusculaire en course à pied. Donc déjà pour comprendre ce qui se passait en termes de fatigue et voir s'il n'y a pas des stratégies pour la performance, mais aussi des stratégies d'équipement pour limiter cette fatigue neuromusculaire autour de la chaussure. Donc. On a un troisième pan qui est plus autour donc, de l'interface homme-environnement. Là, on a un collègue qui travaille sur l'altitude en particulier et l'exposition à la haute altitude. Alors sur un aspect assez fondamental pour savoir comment notre cerveau subit l'action de la haute altitude. Et sur un deuxième aspect plus appliqué, là aussi, où ils ont développé un petit matériel qui a pour objectif de limiter le mal aigu des montagnes. On a également des aspects assez innovants sur, par exemple, mesurer les forces au moment de la locomotion aquatique. Mais d'une manière globale, quand vous regardez cette quatrième thématique qui nous est chère, elle est très orientée sur le milieu montagnard et vous comprenez pourquoi c'est l'Université Savoie-Mont-Blanc qui pilote cette thématique. La cinquième thématique traite de la performance et de la prévention dans le sport et le handicap. Donc là, l'objectif, c'est de comprendre les facteurs de la performance dans différentes activités sportives. En tout cas, c'est ce qui concerne essentiellement notre activité à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Ces activités tournent autour de la course à pied, du cyclisme, de la natation et de l'aviron en particulier. Toutes nos recherches se font de manière collaborative avec les autres universités françaises, donc essentiellement Paris, Créteil, Marseille, Grenoble, Poitiers, Avignon.
Avec les universités étrangères, les États-Unis, le Canada, le Portugal, l'Espagne et la Suisse en particulier, la Nouvelle-Zélande un petit peu. Et toutes ces collaborations donnent lieu à des publications de niveau international, bien évidemment. Les formations universitaires que l'on propose reposent sur l'activité du laboratoire et les thématiques du laboratoire. Frédéric Kinsey, une collègue de l'Université Savoie-Mont-Blanc, pilote un master EAPICP pour ergonomie des activités physiques, ingénierie et conception de produits. Cette formation repose justement sur l'activité de la thématique 4 du laboratoire pour laquelle on a une contribution significative. En marge de ça, on a aussi une formation doctorale à laquelle nous tenons beaucoup, c'est-à-dire que nous formons des docteurs S-Sciences, lesquels sont destinés à terme à alimenter la recherche académique au sein des universités, mais aussi, pourquoi pas, au sein des grandes entreprises, dans les services recherche et développement. Et nous avons un certain nombre d'étudiants qui sont en formation donc CIFRE, justement en contrat CIFRE avec ces entreprises, et qui, à l'issue de leur doctorat, poursuivent leur carrière dans le privé, dans ces entreprises, au sein de ces services recherche et développement. On change le périmètre physique du laboratoire, puisqu'on gagne une université partenaire, mais ce n'est pas pour autant qu'on s'éparpille d'un point de vue thématique. C'est même le contraire, puisque l'objectif c'était de renforcer les thématiques qui étaient très fortes et communes pour pouvoir atteindre un niveau de visibilité au national et à l'international. Et bien évidemment, à terme, on aurait espéré une reconnaissance par un grand organisme tel que le CNRS par exemple. On estime que c'est quelque chose qui est déterminant pour nous, pour l'évolution du laboratoire au sein donc, de notre université.